Voilà, donc la suite de l'outil rétractable que je suis en train de faire. Donc j'ai mis un peu de temps, hein, parce que bon, il faisait pas chaud, et puis c'est l'hiver, voilà quoi, hein. Donc là c'est bon, j'ai réchauffé toute l'après-midi avec des Webasto chinois. Donc c'était monté à 19 degrés là-dedans, donc c'est bon, il faisait bien chaud, malgré que dehors il faisait pas très très froid, il faisait 10. Donc ça a déshumidifié en même temps, donc c'est quand même plus agréable de travailler. Donc voilà, donc j'ai fait déjà le support coulissant avec donc l'outil dedans, hein. Voilà, donc coulissant, ce qui fait que comme ça on peut donc, voilà, pas de jeu, pas de jeu dedans. Alors il me manque les 3 vis pour bloquer l'outil, bien sûr, il faut que je fasse 3 vis pour bloquer l'outil. Le galet derrière, des excentriques, qui va donc permettre, là est au maximum, on va se mettre bien à ras ici, on va être bien à ras, hein, bien à ras derrière, et de pouvoir retrancher d'un bon centimètre à peu près. Voilà, donc le galet derrière avec une petite manette, hein, pour retrancher. Alors moi je vais faire un système, j'ai fait un système à queue d'aronde, hein, je vais vous le montrer comment c'est fait. J'ai pas fait directement que l'outil qui coulisse dedans, hein, l'outil sera serré dans le support, parce que je pense que ceux qui font avec, qui mettent, qui fassent coulisser l'outil, sont obligés de laisser un poil de jeu quand même, donc l'outil il faut quand même qu'il soit serré comme ça, puis qu'il soit serré comme ça, hein, pour pas que ça bouge. Si on met un ressort de rappel, à moins de vraiment mettre un ressort de très très puissant qui tire dessus, pour éviter qu'il coince, moi je pense que le mieux c'est à queue d'aronde, comme on peut voir ici c'est à queue d'aronde, hein, voilà. Donc là on est sûr que normalement ça ne bougera pas dans le fourreau, hein. Là l'outil est calé contre en fait le support, ce qui fait comme ça il n'y a pas de jeu du tout, ça évite tous les jeux possibles, hein, on n'a vraiment aucun jeu. En plus la pointe elle est bien centrée par rapport au niveau, donc on est bien à ras, hein. Voilà, donc normalement c'est bon. Alors, donc il me reste plus qu'à faire, je dis, les 3 vis, 3 machins, le galet, l'excentrique, et puis la petite manette. Puis voilà, puis normalement, les finitions aussi, parce que là c'est grossier, hein, c'était fraisé, mais grossièrement, je vais le fignoler propre. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, une fois en place, hein, tac, 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 hein. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc là, c'est pas fignolé non plus, la face là. Là, ça a été fraisé ici, fraisé là, mais pas là non plus. Donc, il y aura des petites retouches à faire à l'extérieur. Là, je l'ai mis à ras. L'outil, il est à ras, hein, parce que bon, j'ai pas trop très d'épaisseur ici, hein. Ça, c'est un morceau de chez Mecasource, hein, que j'avais cette dimension-là. Je voulais pas mettre trop gros. Pourquoi? Parce que je veux pas avoir trop de dépassement des porte-à-faux par rapport à mon chariot, hein. J'aurai très peu de porte-à-faux, en fait, hein, par rapport à l'origine, hein. Ça veut dire, bon, ça évite quand même que ça travaille quand même, hein. Voilà. Donc l'outil est bien coincé dedans, hein. Voilà, donc impeccable. Voilà pour les commencements, hein. Donc ici, je vais percer. Alors, bien entendu, ici, il va y avoir un téton de centrage ici et un trou oblong. Un trou ici à glissière. Pour que le galet, en fait, ben, fait travailler cette partie-là. Hein, cette partie-là, quoi. Ce qui évite le ressort. Voilà. Comme ça, quand on tire en arrière, on va tirer la... On va tirer la partie de l'outil en arrière. Voilà. Donc voilà l'outil, ben, il reste plus énormément de choses à faire dessus, hein, donc voilà. Donc j'avais déjà bricolé un petit peu tout ça, travaillé un peu ça, puis je m'étais arrêté, hein.
Ça fait à peu près quoi, 15 jours que j'ai fait la première vidéo sur ce que je voulais faire. Donc j'avais vu sur une vidéo la personne qui avait fait ça, il avait fait avec un ressort ici, un ressort de rappel, donc un galet. Il y en a un autre qui a fait un système avec un système de rappel, ça veut dire que quand on arrive en butée, ben, ça débraye automatiquement. Moi, à la limite, je m'en fous, je débraye, paf, je remets en place. Bon, pff. De toute façon, ça débraye automatiquement, mais il faut quand même le rembrayer. De toute façon, ça ne se rembraye pas automatiquement, hein. Donc, à la limite, bon, on fait la manipulation une fois, voilà, une fois en arrière, une fois en avant. C'est pas le temps que ça prend, hein. Donc voilà, hein, voilà un petit peu l'avancement des trucs, hein. Hein, comme je vous dis, j'ai fait ça euh, à l'œil, hein. J'ai fait un schéma vite fait, hein, c'est vraiment rapide, hein. Je m'emmerde pas à faire des trucs sur un ordinateur, hein. La queue des rondes, je l'ai fait à l'œil, hein, je l'ai fait à l'œil, hein, par rapport aux dimensions, hein, c'est tout, hein. Donc voilà, on n'est pas trop mal, hein. En tout en acier mi-dur. Donc voilà, un acier mi-dur, ça suffira, hein. Donc quand c'est coincé, ben, rien ne bouge, quoi. Ça maintient tout en ordre. Alors je pourrais m'amuser à mettre deux petites vis ici pour en fait régler vraiment le jeu, hein, qui sont parfaits, deux petites vis en laiton. On ne sait jamais, on verra bien. Puis voilà, hein. À la limite c'est tout, hein. Je ne vais pas aller plus loin. L'outil sera ras ici, bien sûr, parce que le galet va tourner là-dessus, hein, donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la bête, hein. Donc pour l'instant l'outil ne tient pas, hein, il est juste coincé dedans, hein, voilà. Juste, voilà. Tout est monté juste, hein. Alors, je me suis un petit peu coupé les bouts des doigts avec tout ce qui est coupant, voilà, à chaque fois de manœuvrer, parce que ça, au début c'était trop dur. Il a fallu que je passe un petit coup de toile partout pour arriver à le faire coulisser, sinon ça ne coulissait pas. Donc c'était monté trop juste, hein. Donc il a fallu que je ponce, sinon en manœuvrant, bah, on se coupe les doigts dedans, hein. Alors, donc même ébavuré, hein, c'est pas assez ébavuré, quoi. Donc voilà pour l'outil. Donc après finition, hein, on fera les surfaces, tout ça, une fois qu'il sera fonctionnel. Donc on verra la suite, hein. Je vous montrerai quand j'aurai fait le galet avec la petite poignée, donc une petite boule en plastique, hein, voilà. Et puis ça devrait être bon, hein. Donc alors là ça a été fraisé parce que je voulais que ça soit juste, hein. Qu'on soit juste en fait pile poil dans le porte-outil comme ça, quand on serre. Voilà, il n'y a pas de jeu. Donc on retire tous les jeux de la queue d'aron, la petit jeu qui est dans la queue d'aron, on l'enlève puisqu'on est contre le porte-outil. Donc là on ne peut pas bouger là. Là c'est bloqué là. Voilà. Impec. Hein. Donc on verra la suite, hein. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas de flexion, hein, qu'il n'y a pas de flexion à ce niveau-là. Donc il faut vraiment que ça soit monté impeccable, que la pointe soit bien au centre. Donc là, je pense que c'est bon. Malgré que j'ai pas encore serré l'outil avec les vis. Voilà, j'ai pas serré l'outil avec les vis. Alors peut-être qu'il va descendre légèrement. Alors là, je sais pas. Je suis vraiment ric et rac, hein. Bon, à la limite, s'il faut, ben, bon, ben, je peux rectifier, c'est pas un problème. Hein, je suis vraiment pile poil, hein. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse sur cette petite vidéo vite faite là. Bon ben ça sera la suite, on verra la suite au prochain épisode. Maintenant qu'il commence à faire un peu meilleur, on va commencer à pouvoir bricoler un petit peu parce que là bon, on sort un peu du mauvais temps, hein, donc voilà. Donc les queues d'aron, bah, pas de problème, hein, ça se fait bien, hein. Ça se fait bien. Il faut faire attention quand on arrive à faire la dernière petite passe pour que ça glisse juste, hein, et puis prévoir d'enlever les bavures parce que des fois on a l'impression que ça soit bien dur, puis en fait c'est dû aux bavures qu'il y a dedans. Donc voilà, un petit coup d'huile, un petit coup de graisse, et puis voilà, après ça sera parfait, hein. Donc là, voilà. Donc à la limite, si vraiment je vois qu'il y a un tout petit poil de jeu, je peux mettre une petite vis ici, une petite vis là, une petite vis là, trois petites vis dans la queue d'aronde en bronze, pas en bronze, en laiton, bloqué, pour vraiment qu'on soit vraiment bloqué, qu'il y a vraiment poil de jeu, que ça veut dire que les petites vis elles sont dans l'intérieur de la queue d'aronde. Je ne vais pas mettre de lardon, hein, ça sert à rien que je m'amène à merde à faire des lardons. Donc là, ça sera pour vraiment, parce qu'il y a vraiment, s'il y a vraiment du jeu, il est vraiment minime de chez minime, je ne sais pas si ça jouerait grand chose, hein. Alors, on va voir.
Donc on verra bien. Voilà, donc ben, je vous laisse à vos commentaires, et puis ben, dites-moi ce que vous pensez de cet outil-là. Moi je pense que ça peut être intéressant de le faire. Hein, alors bon, il n'y a pas de secret. Hein, le seul truc que je voulais faire, moi, c'est pas de ressort, de rappel. Alors c'est là que ça va un petit peu se compliquer. Parce que d'avancer, c'est pas un problème, de reculer, je veux dire, c'est pas un problème, mais d'avancer, enfin plutôt, de mettre en position à fond, c'est pas un problème, mais de reculer, c'est un problème en général. Donc c'est là qu'il faut faire un truc, un système, pour que justement ça recule et ça avance sans problème. Hein. Puis qu'on est en bloqué, on va être bloqué à fond là, au maximum, et que la poignée va être vraiment hein, dans un angle. Alors je serais peut-être obligé de faire un petit chanfrein ici pour qu'il soit vraiment bien dans un angle, que quand on appuie ici, ça ne bouge pas en arrière. Donc voilà, et puis que ça soit quand même dur à manœuvrer quand même, faut pas que ce soit trop facile. Parce que les filettages, s'il y a du jeu, ben, il ne va pas être parfait le filetage. Hein. Il va être un petit peu dédoublé, il ne va pas être trop beau. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien tenu, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai vu sur YouTube. Donc en fait, c'est pas souvent on ne voit pas forcément une queue d'aronde. Alors j'en ai vu un avec une queue d'aronde, mais il n'explique pas comment il a fait. Alors il est assez gros en plus, c'est un gros truc. Hein. Alors, à mon avis, c'est pour un gros tour. Hein. Alors moi j'ai fait quelque chose de plus petit possible, hein, que ce soit vraiment le plus près possible de la tourelle, hein, que ce soit le plus près possible, hein, que ça soit pas plus gros qu'un outil en fait que j'ai fait, guère plus gros que ça, hein, guère plus gros que ça en fait, hein, un tout petit peu plus gros quoi, à peine. Donc c'est surtout pour voilà, que ça fasse pas qu'il n'y a pas trop de porte-à-faux, hein, parce que bon voilà, c'est tout. Hein, bon voilà. Donc à voir la suite. Hein. Donc on va continuer, hein, et puis ma foi, ben, s'il est bien, ben, ma foi, il va rester comme ça, l'outil, cet outil-là, il va rester dans cette solution-là, hein, hein, et puis je l'utiliserai comme ça. Hein. On peut démonter l'outil sans problème, il n'y a rien sur l'outil, il n'y aura pas de trou, il n'y aura rien du tout, voilà, il est d'origine. Hein. Il y aura juste la cale que j'aurais pu enlever dessous, hein, j'aurais pu enlever la cale. Alors à la limite, je peux remettre une petite cale pour remonter en cas, hein, donc je suis obligé de refraiser un peu, si vraiment il faut que je remonte d'un dixième, hein. Donc à voir la suite. On verra quand tout sera serré, tout sera bloqué pour voir si la hauteur est parfaite. Parce que là, je suis pas mal. Hein, à l'œil, comme ça, je suis bon. Donc, ben voilà, pour la suite, c'est intéressant de bricoler comme ça. Hein. Après, voilà, les queues d'aronde, j'en fais jamais. Hein, c'est vraiment le truc, on fait jamais ça. Hein. Moi, j'en ai jamais fait. C'est la première fois que je fais ça. Je vais vous montrer les petites fraises que j'ai. Alors, les petites fraises. Que je les retrouve. On a une là. Elle est où? Elle est où? Ah, ça, il la trouve plus. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Je ne sais pas où elle est. Bon. Je l'ai posée et je sais plus où je l'ai mis. On va que je la cherche. Hein. Bon. Je la trouve pas. Je savais pas où je l'ai foutue. Parce que des fois, quand on bricole, ben, on pose partout, on pose, et puis après, ben, voilà. Bon, il y a déjà celle-là. Alors ça, c'est au carbure de tungstène. Hein. Ça, j'ai acheté. Elle va bien. Hein. Par contre, on ne peut pas aller trop profond. Hein. C'est 5 mm maximum de profondeur. Alors, il faut faire attention quand on fait. Celle-là, elle permet de passer à l'intérieur, hein, donc parce que souvent, ben, on peut se faire avoir. Parce qu'une queue d'aronde, ça se fait pas sur de l'acier, on ne va pas le faire d'un seul coup, hein, parce que ça fait trop de matière à enlever. Donc on fait un côté, puis on fait l'autre, ainsi de suite, hein, jusqu'à quand qu'on arrive à la bonne cote. Hein. Donc en enlevant, là au début j'enlève 1 mm, puis après j'enlève 5 dixièmes par 5 dixièmes. Hein. Et puis il y en a une plus grosse pour faire l'extérieur, voilà, une comme ça. Mais celle-là, elle n'est pas donnée, hein. C'est en carbure, c'est assez cher. Hein. Même sur AliExpress, elle est chère. Hein. C'est des petites fraises qui sont sur AliExpress, ça, je l'ai acheté. C'est la première fois que je m'en sers, ben, elle va bien. Hein. Alors là, j'ai tourné au maximum, je suis à 1270 tours hein, par minute. Hein. Parce que c'est petit, alors donc on peut y aller. Hein. En lubrifiant, ça va. Puis l'autre, ben, ma foi, attends, je vais regarder si je la retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait?
Décidément. Hein. Je vais avoir une paire de lunettes sur le nez. Hein. Faut voir clair. Voilà. Puis l'autre, c'est ça en fait. Alors on se doute pour faire une queue d'aronde comme ça. J'arrive à le sortir. Pour faire une queue d'aronde comme ça. Voilà. Hein. Alors soit qu'on calcule bien pour que ce soit le même diamètre. On passe la petite avant. Puis à la fin, on passe l'autre pour finir. Voilà. Puis il faut bien calculer pour que l'autre ce soit le même diamètre. Hein. Hein, mais moi, je ne l'ai pas fait d'un seul coup, parce que là, je me doute que si on fait d'un seul coup, bonjour, la puissance qu'il faut enlever, il y a 3 mm à enlever là, 3 mm à enlever là. Alors, dans l'aluminium, ça peut passer, mais dans l'acier, il y a peu de chance. Hein. Faut mieux pas tester sur l'acier. Donc ça, j'en ai plusieurs, hein. J'ai une petite comme ça, mais elles vont bien hein, quand même, elle n'a pas abîmé rien du tout, hein. Elle coupe bien. Hein. Faut lubrifier, c'est tout, hein. Donc elle n'est pas une dent d'abîmer, rien du tout. Hein. Impec, hein. Non, impeccable. Hein. Faut bien que je la gratouille, mais bon, c'est tout. Hein. Impec. Elle n'a pas bougé. Made in China. Hein. Made in China, il faut dire que Made in China, bon, je ne sais pas si ça va bien durer des années, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà, hein, pas très cher en plus, sauf celle au carbure, hein, même au carbure, je m'as dit AliExpress, ça c'est jamais bien donné, hein, bon, ma foi. Hein. Alors il y en a plusieurs dimensions, hein. Mais bon, je les recommande à la limite, hein, si... par contre, le jour où vous en cassez une, ça fait mal aux dents, quoi, c'est qu'à de dire. Hein. Donc voilà, donc à ce coup-là, je vous laisse, et puis à vos commentaires, à vos pouces, on va voir la suite. Alors, j'ai pas montré la fabrication hein, complète de ça, parce que bon, c'est un peu long à montrer. Hein. Donc on voit comment on fait une queue d'aronde. Hein. Bon, la queue d'aronde, moi j'ai commencé par l'extérieur, hein, en fait. Hein. Donc je vais le démonter. Explication rapide. Hein. Comment que j'ai fait? Peut-être que je m'y prends mal, hein, je sais pas. Hein. J'en ai jamais fait, alors du coup, bon, j'ai fait comme ça. J'ai commencé par l'extérieur une barre de la grosseur que je voulais. Donc voilà, la bonne épaisseur. J'ai fait de chaque côté 3 mm en fonction d'une profondeur de 5 mm pour que j'arrive à avoir un tranchant ici, hein, que je sois à ras. Donc là, après, j'ai pris la cote intérieure ici, là, que j'ai mesuré ici. Donc c'était du 14 mm. Donc j'ai creusé à 14 mm plus 1/10. Voilà. Et quand j'ai passé ma fraise, donc j'ai remonté d'1/10, bien sûr, pour avoir un creux. En fait, ça ne touche pas au bas, là. Faut pas que ça touche. Quand on regarde, normalement, ça doit être... C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si on va voir. Hein. Voilà, on voit un petit jour, là. On n'arrive pas à voir, mais un tout petit jour ici. J'aurais pu le faire même plus gros, le jour. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Hein. Je renlève, parce que là, j'ai coincé, bien sûr. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a fait la tranchée sur la profondeur de 5 mm plus 1/10, on va remettre la petite fraise que j'ai montrée au carbure, là, remonter d'1/10, et puis on attaque 3 mm là, 3 mm là. Alors, on commence par faire 3 mm d'un côté, hein, à la limite, on se met à ras, hein, voire un tout petit peu moins, on peut faire pareil de l'autre côté, puis on teste jusqu'à quand que ça rentre, hein, puis une fois que ça coulisse dedans, c'est bon. Hein, voilà. Alors, faire attention aux bavures qu'il y a ici, là, il faudra les enlever avant à chaque fois, parce que là, sinon, vous allez voir que ça rentre pas, et puis en fait, c'est les bavures, donc faire attention à ça, puis c'est tout. Donc voilà. Voilà l'explication. C'est tout, c'est tout ce que j'ai fait. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Hein. Je pense que tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire. À partir du moment qu'il a l'outillage, il a les fraises à queue d'aronde. Donc, je vous dis, ces modèles-là sont vraiment pas chers. Voilà. Mais vous ne faites pas avoir, hein, parce que là, quand on fait l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait l'intérieur, comme il faut faire côté par côté, on ne peut pas avec ça, c'est trop petit. Ou alors il faut faire plus grand. Ça veut dire qu'il faudrait que le morceau de ferraille extérieur soit plus grand. Hein, parce que sinon, le trou, il faut qu'il soit plus grand que la partie qu'on va rentrer dedans. Parce qu'il faut faire un côté, puis après il faut faire l'autre côté. Alors si ça ne rentre pas dedans, vous ne pouvez pas faire d'un bloc. Hein. Moi je ne le ferai pas avec ça en tout cas. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé avec ça dans l'acier mi-dur. Mais bon, j'ai pas envie de la casser. Hein, voilà. Donc, dans l'alu, je pense que ça doit aller. Hein, mais dans l'acier, j'ai peur que ça n'aille pas.
Donc j'ai fait côté par côté. Voilà. Et puis il faut mesurer, puis c'est tout. Hein. Donc, après, on peut affiner jusqu'à ce que ça rentre. Hein. Donc ben voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que c'est un beau petit truc à se faire hein, pour ceux qui bricolent. Hein. Donc il suffit qu'ils s'achètent un petit peu des queues d'aronde et puis voilà, hein, pour avoir ça, et puis c'est tout. Hein. Puis il faut une fraiseuse, hein. Bon le mieux c'est une fraiseuse, hein. Ceux qui n'ont pas de fraiseuse, ça va être compliqué de faire ça. Hein, parce que bon, il y a quand même des. Hein, la queue d'aronde, l'encoche, la dimension de la pièce là. Il paraît que cette pièce là était déjà toute faite, puisque c'était un bout de chute, hein. C'est un bout de chute, donc c'est pour ça, sinon j'aurais fait la même épaisseur là que là. Hein. Pas de chance, hein. Bon voilà, hein. Donc là c'est centré, hein. Donc et cette pièce là, j'ai juste réduit, hein, et puis faire la queue d'aronde dedans, hein. C'est tout. Puis couper. Hein. Ça c'est ce que j'avais, moi je l'avais ça. Ça par contre, ça c'était, je savais pas. Donc j'ai pas voulu reprendre un autre morceau plus gros, hein, qui servira à rien, d'avoir beaucoup trop gros pour faire quoi. Moi je trouve que c'est bien d'avoir des petits outils comme ça. Voilà. Voilà, donc j'arrête mon blabla, et puis ma foi, je vous laisse à vos commentaires, et puis on va suivre tout doucement le... Bon, demain, je pense que je vais peut-être me mettre un petit coup dessus, on verra bien si j'ai le temps. Pendant qu'il fait bon, hein, j'ai réduit l'humidité, je suis passé de 85% d'humidité à 60% d'humidité avec le chauffage au fioul. Hein. Le Webasto chinois là, hein, que j'ai montré en vidéo. Donc, par contre, il a tourné pendant plus de 2 heures. Hein. Donc, 2 heures, 2 heures et demie de temps, hein, quand même. Hein. Mais il commence à faire chaud. Hein. J'étais suffisamment habillé, alors du coup, je crevais de chaud. Hein. Donc, quand on arrive à 18-19, bien habillé, ça fait un peu chaud quand même. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. À la prochaine.